et ton enthousiasme, ton énergie lors de l'invitation. Parce que l'invitation, c'est quoi? C'est le premier contact que le prospect a avec notre business. Et ça, c'est sûr. Oui. C'est le premier contact. Or, la première impression est toujours une impression qui est forte. Les gens ne vont jamais, c'est-à-dire que les gens peuvent ne pas se souvenir de beaucoup de choses que vous avez fait pour eux, mais les gens vont rarement oublier la première fois que vous avez rencontré. Bon, faux. Ouais. Tu sais toujours dans la première fois que j'ai rencontré tel là que la première impression est toujours la plus forte. La première fois que je l'ai rencontré, si c'est une expérience négative, c'est fini. Si j'étais connu parce que tu m'avais volé quelque chose, mon gars, ce sera dur de changer ça, même si j'apprends que tu es devenu pasteur ou prêtre. Je vais te regarder ça la manière. Elles sont ensemble. Donc c'est la première impression qu'on donne à nos prospects. C'est le premier contact qu'ils ont avec le business. Le plus important, c'est l'enthousiasme et ne pas faire la conversation au téléphone. Terminé. Pas besoin de faire des invitations bizarres. Ma façon d'inviter est trop simple. Allô, comment tu vas? Formule de politesse. Bah écoute là, il faut absolument qu'on se voit demain. Il y a quelque chose de très important que je vais te montrer. Terminé, je suis sûr que ça va t'intéresser. Je ne peux pas t'en parler au téléphone parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on doit voir, mais je suis sûr que ça va t'intéresser. Demain, quelle heure t'arranges? Matinée ou soirée? Soirée. Ok, comme je le connais, c'est une blague 17h, 18h ou 19h, 19h. Donc sois très ponctuel, sois bien habillé et puis on se prend mobile et sauce. À tout à l'heure. Ça peut passer? Ça passe déjà. Vraiment, ça peut passer. Le plus important, c'est ton enthousiasme. Il y en a qui disent la même chose, mais voilà comment ils aiment. Ok, allô? Non, oh, ma voix est enthousiaste. C'est pas comme ça qu'ils aiment. Allô? Allô? Comment tu vas? Ça va, ça va. Tu fais quoi demain? Il y a encore l'enthousiasme, là, leader. Ah bon? Oui. Tu fais quoi demain? Ok. Non, j'avais un truc là que je voulais te montrer. Non, on ne va pas parler de ça au téléphone. Mais demain matin, tu peux venir, non? Demain matin, parce que c'est très important. C'est très important. Vas-y, non. Non, je ne peux pas te dire. Non, je ne peux pas venir à la maison. Bon. Ouais, viens non. Viens quand même. Certains se reconnaissent, ceux qui reconnaissent direct là. Certains disaient même que. Il y a un truc que voulait te montrer. Tu as le tam-tam. Tu peux avoir le tam-tam comme ça. Ouais, ça peut être. Même si c'est demain, c'est comment? Non, ça va. Bon, ok, c'est comme tu dis là alors. Je te rappelle. L'invitation. Dès l'invitation, tu peux déjà avoir ton achat à près de 70% si ton invitation est réussie. De toute façon, tu invites, il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il peut déjà savoir que c'est quelque chose qui sent bon. Elles sont ensemble. Oui, donc, allô, formule de politesse, pas. Une bonne invitation ne dure pas plus d'une minute et 30 secondes. Invitation au téléphone, pas par message. Are you ready? Yes. On ne fait rien de l'invitation par message. Même s'il faut rappeler le rendez-vous de l'invitation, n'écrivez pas. Appelez toujours. Parce que quand tu vas rappeler le rendez-vous par écrit et qu'il tire la conversation, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves en train de parler par téléphone et ça tire. Tu n'as aucune excuse après pour écouter la conversation. Elles sont ensemble. Donc, alors, formule de politesse, ben écoute là, il y a quelque chose de très important que je vais te montrer. Il faut absolument qu'on se voit demain. Il s'agit de, je ne peux pas t'en parler au téléphone, mais je suis sûr que tu vas aimer. Donc, demain, quelle heure t'arrange? Tac, tac, 10h ou bien 11h. Donc, vraiment, sois très ponctuel, sois bien habillé. On se prend à mobile et sauce. Terminé. Bonne soirée. Quand tu raccroches le téléphone, il doit, dans son esprit, c'est comme si tu as mis quelque chose qui l'amène à réfléchir dans sa tête, mais il s'agit de quoi? En même temps, il ne peut pas avoir peur parce que ton attitude positive le rassurait. Elles sont ensemble. Il ne peut pas avoir des pensées bizarres comme tu viens me tuer ou bien non. Ça ne suscite pas la peur, mais la curiosité. Elles sont ceci. Une fois que tu as calé l'invitation, maintenant, le jour de la présentation le lendemain, comment je te comporte? J'ai invité mon prospect pour demain à 10h. Le lendemain arrive, qu'est-ce que je fais? Je le rappelle? Le matin. Présentation 11h. Je le rappelle à quelle heure? 8h. Et je rappelle à quelle encore? 10h. Et je rappelle à quelle encore? 10h30. Et je rappelle à quelle encore? 8h. Et 10h. Ok.
Si moi je suis le prospect, est-ce qu'on est ensemble? Si moi je suis le prospect et que tu m'invites la veille, tu m'appelles le soir à 19h ou à 18h pour m'inviter, pour 11h, et que tu me rappelles à 8h, et que tu me rappelles à 10h, je commence à avoir un peu peur. Et je commence, c'est-à-dire que j'établis déjà la relation de domination. En d'autres termes, dans l'invitation, on dit qui a plus besoin de qui? Qui a plus besoin de qui? On est ensemble? Le prospect a plus besoin de toi que tu n'as besoin de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire quoi? Ce que tu dis avec ta bouche, avec ton attitude, tu dois pouvoir dire la même chose. Quand tu m'appelles la veille, tu me rappelles à 8h, tu me rappelles à 10h. Vous ne pensez pas que ça fait un peu bizarre quand même? Ça fait un peu lourd. C'est comme si tu as... Comment tu as trop d'intérêt à ce qu'elles viennent comme ça? Tu m'as dit que tu veux me montrer et de toute façon tu parlais, c'est comme si c'était moi qui allais profiter. Mais de toute façon tu as encore trop de trucs là, c'est comme si... Et là tu es en train d'établir le ton. Tu es en train de dire au prospect qu'après la présentation tu vas courir derrière lui. Parce que tu as défini déjà le ton. Est-ce qu'on est ensemble chez les cœur? Tu lui as déjà dit que non, là, vraiment si tu as fait là, et c'est moi, il va te poursuivre. Qu'est-ce que moi je fais? Quand je t'invite pour le lendemain à 11h, je t'appelle à 10h, une heure avant la présentation. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que de toute façon, je t'ai invité hier, j'ai mis l'enthousiasme. Si tu ne me fais même pas signe pour savoir plus, c'est que j'ai raté mon invitation. Est-ce qu'on est ensemble? Parfois, il est tellement troublé qu'il veut savoir. Il n'arrive pas à dormir. Et en général, mes prospects vont toujours me faire signe avant. J'espère que je n'ai pas oublié notre rendez-vous. Quand le prospect te dit déjà ça, tu as gagné. C'est que je l'ai tellement bien invité et tu ne le fais pas signe une heure avant. Quand lui-même qui voit le temps approcher, parfois c'est lui-même qui va te faire signe. Parfois tu laisses l'opportunité, tu rates l'opportunité que le prospect devienne la personne qui fasse ton suivi pour recevoir la présentation et pour faire l'achat parce que tu as trop hésité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble les gars? Ça fait partie de l'attitude. Ça fait partie de quoi? L'attitude. Ça fait partie de quoi? L'attitude. De quoi? L'attitude. Votre attitude là est basse, vous dites ça petit. Ça fait partie de quoi? L'attitude. Ça fait partie de l'attitude. C'est pas de l'arrogance. C'est pas de la légèreté. Non. Une heure avant, c'est suffisant, n'est-ce pas? Tu sais qu'en une heure de temps, il peut quitter de là où il est pour arriver au bureau. Quel que soit il est dans la ville. Et ça, c'est suite. La veille, tu as fait une très bonne invitation. Une heure avant, tu l'appelles. Pour oh, comment tu vas? Ok, j'espère que tu as bien dormi. N'oublie pas, on a rendez-vous tout à l'heure à 10h. Comme je t'ai dit, sois ponctuel. Il ne faut pas même de quoi noter, d'accord? Ok, je suis déjà en route, ok. Donc, quand tu es là, tu me fais signe. Attitude. Toujours vous rappeler, gardez l'attitude. Et ça, c'est suite. Parce que parfois, tu peux être dans une posture où tu as tellement envie, même si tu as tellement envie de l'achat, ne montre pas ça au prospect. Et ça, ensemble. Ne lui montre pas ça. Parce que le prospect ne sait pas si tu es en train de faire le max ou si tu es en train de faire $0. Est-ce que le prospect c'est ça? Non. Mais ton attitude va trahir. Donc tu gardes toujours la posture. Lorsqu'il arrive, allez, je t'en vais le chercher. Oh, c'est comment mon frère, bienvenue. Wow. Non, tu as bien fait de venir. Vraiment, comme il dit, ça va beaucoup te plaire. On arrive ici, allez, on s'assoit. Pendant que tu as assis, qu'est-ce que tu fais? Tu l'entretiens. Et moi, c'était assis ici là avec un prospect comme si. Je ne sais même pas. Il plus que vous venez nous chercher. Faut pas qu'il voit le leader. Faut pas qu'il voit le leader. Il voit le leader, il le leader du égalité, ne le voit pas. Voilà, tu sais que c'est mon. C'est d'un sens, il est sur le téléphone. Il gagne. Il voit là avec une aide. Tu parles avec lui, comment était la journée, et puis tu crées des sujets de conversation. C'est ton camarade de classe, le devoir qu'on a donné là, tu as fait ça? Non, vraiment moi, comme le prof donne, c'est comment? Tu as vu l'autre, il a eu, mais c'est pas possible. Il oublie même que et quand tu as envie de faire ça, la commission est tellement intéressante, le leader vient et dit, Dieu merci, le leader là. Are you ready? Yes! Quand le leader vient te chercher, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'attends même pas que le leader finisse sa phrase et tu es déjà debout. D'accord? Parce que quand on va recevoir dans la salle, il peut mal comprendre la salle là, il peut penser que c'est salle de quoi, il ne sait pas. Donc, on va voir, oh, ok, tu es debout, on peut Are you ready? Yes! Un networker, c'est un networker. Donc, et qu'est-ce que tu fais? Allez, tu t'assures de marcher à côté de lui, d'accord? D'accord. Il est dans ton visuel, lui tu es devant, il est dans ton visuel. Tu vois que tu marches comme ça et puis tu te retrouves.
Et quand tu arrives dans la salle, quelque part, tu arrives dans la salle, tu tends la main, ok, tu t'assois là. Ça de suite. Donc ne laisse pas le soin, celui qui vient vous installer, c'est pas lui qui dirige ton prospect. Ok, tu peux t'asseoir là, tu tiens même la chaise, tu t'assois, toi-même tu t'assois avec ton agenda et tout. Et pendant la présentation, tu es focalisé, enthousiaste. C'est comme si tu écoutais la présentation qui t'a tout créé. Elles sont ensemble. Tu es concentré, tu secoues la tête, tu notes. Et quand tu m'as demandé, quand tu notes là, tu notes quoi? Note n'importe quoi. Note seulement. Note seulement, mais cunette. Tournez la page, non, cunette, max out. Écris même des rêves, écris. Lorsqu'on arrive à dire, tu secoues la tête au prospect, tu viens de faire. On a cette tu secoues la tête. Les présentateurs vont vous dire, quand un présentateur présente et son downline secoue la tête, il a confiance. Bravo. Le présentateur donc, et que le downline valide, donc il fait le bon boulot. Il va bien présenter. La passion va encore venir. La vérité, c'est que le présentateur stresse. Moi, je stresse quand on va faire de présentation. Moi, je stresse. Est-ce que mon downline va aimer? Est-ce que mon downline. Est-ce qu'il ne va pas dire que c'est à cause de mon flash? Oh, quand je vois comment il se fait pour la tête. Ah, il a tout aimé, ça te fait le bon boulot. Allez, je prends encore mes énergies. Je fais encore ça sur son prospect. Are you ready? Yes! En présentation, c'est bonne attitude. Pendant le mini-suivi aussi, maintenant, parce que tu n'as pas parlé. Pendant toute la présentation, tu n'as pas parlé. Pendant le mini-suivi, allez, tu quand il parle maintenant, tu prends la parole, tu comprends. Gardez les trucs simples. Comprendre, compris, constater. Rappelez-vous les 3 C. Tout en suivi, appliquez les 3 C. N'essayez même de rien inventer. Comprendre, compris, constater. Est-ce que je peux avoir mes deux? Je te comprends. Moi, c'est là pour parce que monsieur, c'est qu'il y a la formation, il y a ceci, il y a cela. C'est ça, je suis. Maintenant, on a vu beaucoup de temps. Quand tu finis la présentation maintenant, et que tu raccompagnes le prospect, bon, vous avez le catalogue de produits et tout avec ton leader et tout. Tu envoies le prospect, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Quand le rendez-vous de suivi, comment tu le fais? Va, on va t'appeler. On fait comment? Déjà, tu t'assures que le mini-suivi ne soit pas trop long, quand vous ne parliez pas tout au mini-suivi. D'accord? Généralement, le mini-suivi, il faut laisser un peu un goût d'inachevé. Et ça, je suis. Parce que nous, on sait qu'il faut un alibi pour aller faire le suivi. Are you ready? Yes. Donc, il y a un goût inachevé. Ne laissez pas le prospect poser toutes ces questions au mini-suivi aussi. Et les leaders? Parfois, vous posez, il a posé à toutes ces questions, il est vide. Non, il pose un peu. Après la même, on va pas anticiper la petite prise de conscience comme mini-suivi là. Petite prise de conscience, ma plus rapide d'achat. On ne pousse pas trop au mini-suivi, à moins que c'est un prospect où on voit qu'il part. Mais en général, on ne pousse pas trop. On laisse un goût d'inachevé. Maintenant, quand tu le raccompagnes, tu dis waouh, il y avait tellement à dire, mais là, un networker est toujours occupé. Un networker est toujours occupé. Il est toujours occupé. Il y en a qui sont tellement pas occupés que quand ils vont accompagner le prospect, ils passent 1 heure de temps avec lui. Non, il dit à mon prospect, il n'a pas encore les questions. Oui, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on l'a libéré, parce qu'il n'a pas encore les questions. Donc là, on a beaucoup parlé. Le temps nous a tenu à la gorge. Et là, je dois rentrer parce qu'on a des activités à faire. La première, c'est précieuse des activités à faire. Are you ready? Are you ready? Même si tu n'as pas d'activité à faire, tu as une activité à faire. Venez faire le débriefing. Are you ready? C'est une activité beaucoup. Donc, on a des activités. Mais comme on s'est dit, si des questions te reviennent, en tout cas, demain, je passe à la maison. Tu rentres donc, demain soir, je passe à la maison. Demain, 18h, c'est bon, oui, je passe et puis on va discuter. Allez, frangin, on se capture. Allez, tu rentres bien. Allez. Ils savent que je suis un homme d'affaires toujours occupé. Et ça établit ton attitude. Il y en a qui sont trop morons, même dans la table de raccompagner le prospect est plus enthousiaste que toi. Peut-être parce qu'il a posé, il a dit qu'il n'avait pas l'annonce, il n'a pas cassé. Et toi tu pensais qu'il avait l'argent. Oh, lui il est enthousiaste parce qu'il va aller chercher l'argent. Quand je vais la voir, il dit bon. En tout cas. Et c'est comme ça que tu gagnes ton rendez-vous de suivi. Rendez-vous de suivi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le lendemain arrive, le rendez-vous de suivi, là maintenant, tu peux l'appeler le matin. Et ça, c'est suivi. Tu peux l'appeler le matin pour confirmer le rendez-vous. D'accord? Et une fois que le rendez-vous est confirmé, tu n'as même pas besoin de l'appeler encore. Tu y vas, allez, tu l'appelles quand tu es déjà en route avec l'équipe du suivi. Tu es en route, et on connaît comment le suivi se passe, n'est-ce pas? L'aspect sur lequel je vais insister en suivi. Ils sont ensemble. Parce qu'il faut que vos suivis soient des suivis qui donnent des achats. Are you ready? Yes! Que ce ne sont pas des suivis où on part bavarder, et après toi-même tu es fier seulement d'avoir bavardé. Il dit on a bien parlé, comment tu le suivi était.
leader de suivi était pauvre. Moi-même, j'ai senti que le pouce pas compris. Il a compris et puis quoi? Donc, l'aspect sur lequel il va insister en suivi, le suivi, il y a les étapes de suivi, n'est-ce pas? Il y a la méthode de suivi. Mais le suivi n'a pas d'étape, le suivi n'a pas de méthode. Ils sont ensemble. Le suivi n'a pas de ligne directrice. Le suivi n'a rien à voir avec la méthode. Le suivi là, tu as un objectif, il faut l'atteindre. Tu veux prendre l'achat, il faut l'atteindre. Tu fais ce que tu veux, mais tu dois prendre l'achat. Ils sont ensemble. Commence par la prise de conscience, c'est ton problème. Commence par la dette d'achat, c'est ton problème. Commence par n'importe quoi, c'est ton problème. Il n'y a pas d'étape en suivi. Les étapes que les leaders vous donnent en formation, c'est tout simplement pour que tu ne fasses pas de n'importe quoi. Pourquoi je vous le dis? Si tu es trop concentré à juste respecter les étapes du suivi, tu vas faire de bons suivis selon les étapes, mais de mauvais suivis selon l'achat. Are you ready? Yes. S'il y a un choix entre prendre l'achat sans respecter les étapes et respecter les étapes sans jamais prendre l'achat, mon choix est clair. J'ai vu des gens là en suivi. Tout ce pour lui, il est tellement concentré à bien respecter les étapes du suivi qu'il n'y a pas de passion dans son suivi. Il n'y a pas de créativité dans son suivi. Il n'y a pas d'émotion dans le suivi. Il n'y a pas quelque chose qui peut... C'est-à-dire que le cerveau ne réfléchit plus, mais le cerveau est trop concentré sur comment respecter les étapes de l'achat. J'ai vu les suivis où on a fini de bien préparer la direct. Tu as préparé la direct hier. Tu l'as préparé au téléphone. Tu es venu encore. Tu l'as encore préparé. Mais quand tu arrives, elle fait tout sauf ce que tu as dit. Elle commence par la prise de conscience. Et elle commence par la date de l'achat. Le dernier suivi était exactement comme ça. On fait de parcourir des distances. On fait dans les quartiers bizarres. On arrive au suivi là-haut. Voilà pour commencer le suivi. Elle m'a présenté. Ok, bon, tu as fait comment? Tu me disais que tu allais parler à ton frère. Pour à quel niveau? Ça a commencé le suivi. Je me regarde, je me rappelle, je dis yes, papy. J'ai déjà. Et quand c'est comme ça, moi je ne stresse pas, d'accord? Ne sois pas tellement stressé parce qu'on n'a pas, non, c'est pas un problème, ça on peut rattraper. Et ça c'est suit. Parce que ce qui importe en suivi, c'est ta créativité, c'est ton achat, c'est toi qui peux arracher ton achat. Le fait de savoir comment parler à ton prospect. La vérité c'est que le leader ne peut pas savoir comment parler à ton prospect toi-même. Et ça se suit. Il y a des choses, tu sais comment dire à ton prospect, tu sais comment parler à ton prospect. Et c'est ta créativité qui va devoir en jeu. Il y a des suivis, aucune stratégie ne peut t'enseigner comment arracher l'achat. Mais la seule chose qui va te permettre d'arracher l'achat, c'est ta propre décision. Ta propre volonté de réaliser tes objectifs, ta propre volonté de référer ton cercle d'influence à la personne avec laquelle tu veux travailler. Et ça se suit. La prise de conscience en suivi, elle est très capitale. La prise de conscience en suivi, vous savez, ce qui fait en sorte que les gens démarrent, ce qui fait en sorte que les gens vont acheter le produit, ce n'est pas comment est-ce que QNET est bon. Ce n'est pas comment est-ce que les produits sont bons. Ce n'est pas comment le système est fiable, mais c'est comment toi tu es su et comment toi tu es bon. Et ce qui va permettre de réaliser ça, c'est la prise de conscience. Où tu vas taper dans l'émotion du gars. Un suivi où on ne réveille pas les émotions du prospect, c'est un suivi qui est fort, c'est un suivi qui n'a pas eu lieu. Et ça se suit. Et ce n'est que toi qui as fait la présentation qui peut réveiller l'émotion du prospect. C'est pour ça que dans la prise de conscience, il y a les raisons pour lesquelles toi tu démarres le business. Pour lesquelles tu as démarré, pour lesquelles tu fais le business. Ah, tu sais, moi, quand on arrive à faire la présentation de ce business, et que j'ai regardé, je n'avais pas d'argent. Mais quand j'ai pensé à tout ce que mes parents ont souffert pour moi, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour m'envoyer à l'école. Je me souviens qu'on était petit, ma maman faisait ci, mon papa sortait tout le temps sous le froid, seulement pour qu'on puisse avoir à manger. Et quand j'ai vu cette opportunité, je n'avais pas l'argent, mais je me suis dit que si je démarrais et je réalisais tout ce qu'on m'a dit, honnêtement, ça pouvait être comme un retour d'attention à mes parents. Et rien que pour ça, j'étais prêt à donner ma vie. Et quand j'ai commencé ce business, j'ai dit, regarde tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu connais maman, tu connais papa. On a fait tout ensemble. On partait à l'école primaire ensemble. On a fait tout nos galas ensemble. Rappelle-toi, quand j'ai perdu mon oncle qui m'hébergeait en 2016, j'étais là. Je suis venu passer une semaine chez toi. Rappelle-toi, quand tu avais des problèmes avec ta tante, c'est maman qui te donnait la nourriture. Mon frère, comment est-ce que je vais trouver une opportunité pareille et je ne vais pas t'en parler? Comment est-ce que moi je vais te juger parce que tu n'as pas 450 000 francs? Tu me dis que tu n'as pas l'argent. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu penses que moi je savais que tu n'avais pas l'argent ou alors que je pensais que tu avais l'argent? Si tu m'avais dit que j'avais l'argent, tu avais l'argent, je ne t'aurais pas cru. Mais ça ne m'a pas empêché de te faire la présentation de statistique parce que je sais que tout comme moi je n'avais pas l'argent et j'ai démarré, toi aussi tu n'as pas l'argent, tu peux démarrer. Donc mon frère, la place que j'ai dans mon organisation, c'est pour toi et tu ne la donneras à personne. Tu dois te battre, tu dois te bouger. Avec tout ce qu'on a dit, tu démarres ce business. Yes. Ils sont ensemble les gars. Oui, les gars. À ce moment-là, les gars, j'ai parlé de Dieu pendant combien de secondes? Combien de tiers?
Ça n'a plus rien à voir avec une aide. Ça a à voir avec toi et moi. Ça a à voir avec toi, mon ami, toi, mon frère. Ça a à voir avec... Il y a une directement racontée, voilà comment est-ce qu'elle a fait pour démarrer. Elle dit il n'y a personne qui pouvait la répondre avec une scénaire, sa soeur qui lui a fait la présentation. Où sa soeur lui a dit hey, souviens-toi, papa, avant de partir, était la seule personne dans la famille qui travaillait. Et tu as vu comment, lorsqu'il est décidé, on est devenu. Aujourd'hui, tu es la seule personne dans la famille qui travaille. Est-ce qu'on sait ce que demain va apporter? Voilà aujourd'hui un business que moi j'ai apporté. Où moi je peux travailler, où toi tu peux travailler, où tel peut travailler, où l'autre peut travailler. Maintenant tu vas être égoïste, tu veux rester la seule personne qui travaille. On ne sait pas. Elle dit lorsque ça a commencé à parler comme ça, que ça va, j'ai 200 000, de demain je vous complète. Elles sont ensemble. Dans le suivi là, tu dois pouvoir réveiller l'émotion du prospect. C'est pour ça qu'on parle du cercle d'influence. Le cercle d'influence, tu as des histoires avec lui, gros faux. Tu as des choses que tu as vécues avec lui. Tu sais là où tu peux aller toucher pour que l'achat puisse arriver. Et c'est dans la même lancée que tu continues quand tu vas faire le marquage du prospect. Il t'a donné la date d'achat, je demande dans 2 jours. Tu n'attends pas 2 jours pour aller parler à ton prospect, n'est-ce pas? Tu continues parce que le suivi s'arrête lorsque la chambre. Et quand tu vas le voir, ce n'est pas non, tu es à combien? Est-ce que tu as déjà appelé? Ce n'est pas par message. Oh, comment ça évolue? Est-ce que tu es en non? Quand tu vas le voir, tu ne parles pas d'abord d'argent. Elles sont ensemble. Parce qu'il est stressé par l'argent qu'il ne trouve pas. Il est stressé. Donc quand tu vas le voir, qu'est-ce que tu fais? Tu continues avec la prise de conscience. Tu vois d'abord si un virus n'est pas venu entrer dedans. Tu continues d'abord de lui parler du business. Voir si c'est encore clair dans sa tête. Toujours lui rappeler pourquoi il doit commencer le business. Et on se suit. Et l'une des meilleures manières de dire à quelqu'un pourquoi il doit faire le business, c'est de toujours lui dire pourquoi toi tu fais ce business. Et sont ensemble. Quand moi j'ai fait la présentation à quelqu'un, il va faire le suivi. La date d'achat c'est dans 1-2 jours. Je considère qu'il est déjà mon down, je commence à lui partager la vision par rapport à ce business. Et son ensemble sur networker. Je commence à lui parler comme s'il est déjà networker. Beaucoup disent dans l'idée, j'ai déjà tout dit, qu'est-ce que je vais encore dire? Considère que c'est ton downline. Partage-lui pourquoi il doit faire ce business. Dis-lui pourquoi il doit s'engager par rapport à faire ce business. Parce que si tu lui parles comme ton downline, il voit comment c'est tellement clair devant ses yeux, il a envie de commencer à travailler. Et la première étape, c'est de trouver l'argent. Et son ensemble sur les dockers. C'est pour ça que le suivi, on ne peut pas t'enseigner comment aller faire un bon suivi. Si je pouvais faire le suivi pour chacun de vos prospects, et l'achat allait arriver, je serais sur le terrain avec chacun de vos prospects. Elles sont ensemble. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est toi qui as besoin de savoir comment parler à ton prospect. Et tu peux le faire. Et ça se suit. Tous les prospects que tu es en train de suivre, tous peuvent démarrer si tu es capable de faire une bonne prise de conscience. Et de frapper là où il faut. Et de parler comme il faut. D'avoir l'émotion qu'il faut, la passion qu'il faut, l'enthousiasme qu'il faut.